Notre candidature est une candidature collective de maires. Celle des maires qui défendent leur école communale, leur bureau de poste, leur maternité de proximité, que les pouvoirs publics ferment les uns après les autres. Dans le Nord châtillonnais, il y a eu un groupement hospitalier intercommunal Montbard-Châtillon. Et aujourd'hui, une section de chirurgie qui a fermé. Je ne pense pas que ce soit ce que les citoyens, même de la France profonde, comme on nous a déjà dit, souhaitent. Monsieur le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation, je tiens à vous faire part de mon profond attachement au maintien de l'hôpital général de Dijon. Le service public de la santé ne doit pas souffrir d'économies imbéciles. Je crois qu'il y a un moment qu'il faut savoir dire non. C'est pour ça que je suis là ce soir. Depuis 2002, les bureaux de poste ont subi des baisses d'horaires ou fermetures pures et simples, ou sont devenus des agences postales financées par les communes, ou tout simplement des points de poste. À Roquebrun, il y a 9 mois, depuis 9 mois, nous nous battons pour conserver notre bureau de poste. Nous avons commencé à rédiger une pétition et nous avons démarché notre conseil municipal. Pour nous, c'était bien la question de l'Union européenne et de ses directives. Le conseil municipal a rédigé une délibération qui disait qu'il voulait maintenir son bureau de poste en tant que véritable service public sur la commune de Roquebrun. Ce n'est pas un problème de ruralité. Dans toutes les grandes villes, des bureaux de poste de chaque quartier sont réorganisés ou fermés. Les citoyens, quand ils sont dans une petite commune comme nous, ils ont la possibilité de dire ce qu'ils pensent, de dire comment ils voient les choses, alors que maintenant, nous, on pourra être que leur médiateur vis-à-vis de la communauté d'agglo. La loi Chevènement de juillet 1999, qui organise le regroupement forcé des communes, puisque des communes peuvent intégrer contre leur gré dans des communautés de communes ou d'agglomération. Il y a le volet défense des communes et intercommunalité forcée. Alors ça, on adhère tous, 80% des maires des petites communes adhèrent à ça, parce que c'est des problèmes concrets que nous rencontrons tous les jours. Et pour moi, on ne peut pas discuter là-dessus avec M. Chivardi. On est sur toute la ligne, on est d'accord avec lui, quoi. La France représente à elle toute seule 40% du total des communes des 27 pays d'Europe. Plus il y a de communes, plus le maire est sous le contrôle de ses concitoyens. Plus c'est un délégué qui représente le peuple, et donc plus il y a de communes, plus il y a de démocratie. On ne peut pas changer une loi qui existe depuis la Révolution, et auparavant, les communes existaient auparavant. C'est un fondement plus que de la République, de la France, sans demander l'avis au peuple. Lorsque les maires défendent leur commune, ils ne défendent pas leur petit territoire ou leurs petites prérogatives, ils défendent la forme qu'a pris dans notre pays la République une et indivisible, c'est-à-dire la démocratie. L'éducation nationale que l'on porte au nu, puisque c'est elle qui devrait gérer les jeunes, c'est elle qui devrait éduquer. Avec quoi? En septembre, suite à une dépêche de l'AFP relatant la résistance des maires, Solitré a fait la une des journaux locaux et nationaux. Les collègues maires disaient « On ne paiera pas les frais de fonctionnement de l'école privée ». Car non seulement les conseils municipaux ont délibéré pour dire que l'article 89 doit être abrogé, mais en plus avec vous, les enseignants, avec vous les parents d'élèves, nous les maires, les élus, nous voulons que les fonds publics soient réservés à l'école publique et les fonds privés à l'école privée. L'école laïque, c'est la République. Et la République, mesdames et messieurs, c'est l'école laïque. Entre 1981 et 2000, 19 948 écoles communales ont été fermées. 5 833 communes ont perdu leur école communale. Et dans le même temps, 500 écoles maternelles ont été fermées. C'est l'article 108 du traité de Maastricht qui impose ce qu'il appelle le pacte de stabilité,
c'est-à-dire la réduction de toutes les dépenses publiques. Pour rétablir la démocratie politique et sociale dans ce pays, il faut commencer par rompre avec l'Union européenne. Nous pensons que l'élection d'une assemblée constituante libre, qui affirmerait sa souveraineté en rompant avec l'Union européenne, pourrait prendre les premières mesures pour ouvrir une issue à la crise.